Hello tout le monde, bienvenue ce soir pour ce nouveau Posture Coach live. Comme vous savez, cette série d'interviews, de live est lancée dans le cadre de ma prochaine rentrée de la formation Posture Coach. Donc la rentrée qui aura lieu le 23 mars prochain, donc très bientôt, il reste très peu de place et pas mal sont déjà partis. Euh, donc n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez me rejoindre. Et donc je trouvais ça intéressant dans ce cadre-là d'interviewer d'autres personnes qui incarnent cette posture dans différents domaines de l'accompagnement. Et ce soir, on va discuter avec Julien Voinzon. Donc si vous ne connaissez pas cet homme, pour moi, il est formidable puisque déjà c'est un homme. Et c'est très rare que je puisse intervenir avec des hommes quand même, malgré tout. Et il travaille dans le domaine de la vente, ou on pourrait dire du closing. Et je trouve que c'est un sujet qui est très particulier, qui est très sensible même, puisqu'on a souvent cette vision du marketing publicitaire à la télé ou dans le métro ou je ne sais où, qui nous matraque de publicité et de répétition pour nous forcer à acheter ce qu'on ne veut pas. Alors que Julien, lui, a cette particularité dans son approche de la vente, dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine du coaching, c'est de pouvoir en fait se connecter à des valeurs qui sont très similaires aux miennes, pour ne pas dire identiques, c'est-à-dire la relation humaine, la bienveillance, l'amour, comprendre qui est la personne, comprendre qui est son besoin et se connecter à ça. Donc Julien qui vient de m'envoyer la demande va nous retrouver et on va parler de tout ça avec lui. Voilà. Et ben on va attendre qu'il se connecte. Une petite seconde, ça va pas tarder. Et puis ça va être parti pour une demi-heure, 45 minutes de discussion Salut passionnante. Eric, Salut Julien, ça va? ça va et toi? Eh ben, ça va super. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être présent Avec ce plaisir. soir. Avec plaisir Eric. On y est Euh, arrivé. Comment? On y est arrivé. On y est arrivé, oui, parce qu'on a fait un premier lancement à l'heure pile, mais moi j'ai un problème de connexion. Donc me revoilà en 4G, prêt, tout va bien. Et Je suis prêt aussi à envoyer du lourd, ça va être sympa. ok, eh ben c'est parti. Alors pour les gens qui te connaissent pas chez moi, Julien, est-ce que tu veux bien nous dire en quelques mots qui tu es? Yes, du coup donc je m'appelle Julien, j'ai 32 ans. Aujourd'hui sur la partie business, j'accompagne les startups TPE, PME à structurer leur équipe commerciale et à les faire performer. J'ai formé des closers pendant, allez, on va dire 1 an et demi, et j'ai également accompagné des CEO à améliorer les performances de leur équipe de closing. Là, Mhm. aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisé sur la montée en compétences des équipes commerciales. Ok, d'accord. Pour les gens qui seraient, moi, j'ai un public qui est beaucoup plus, on va dire, dans la naturopathie, le développement personnel, le bien-être, qui sont peut-être pas familiers avec ces termes. Tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est le closing? Le closing, c'est un mot ultra sexy pour tout simplement dire téléopérateur Ouais, commercial. ouais. On connaît, on le connaît. Enfin, je crois que tu parles un peu de marketing, mais on met en fait des termes hyper sexy et nouveaux sur tout qui existait déjà. Mhm, C'est juste que la particularité aujourd'hui du closer est de travailler beaucoup en remote, donc à distance, et mhm, d'aider particulièrement, c'est surtout des infopreneurs et ouais. on va dire quelques coachs qui réussissent bien à Mhm. convertir en fait les appels de vente qu'ils arrivent à générer. Ok. Donc, je vais traduire ça avec mon langage et ce que j'utilise d'habitude moi. En Top. gros, les gens qui font du closing, c'est des personnes qui, on va dire ça comment? On va dire c'est les personnes qui font les séances découvertes à la place des coachs et qui s'occupent de la partie en fait connexion entre les besoins du client et la proposition du coach pour faire en sorte que bah, la personne finalement finisse par signer si c'est ok pour elle en j'ai envie de dire en levant un petit peu toutes les objections qui pourraient lui empêcher, enfin pas lui empêcher, mais qui pourraient faire qu'elle se pose des questions et qu'elle hésite à se lancer, et aussi à clarifier la proposition du coach si jamais elle n'est pas claire. Donc on va dire que la partie closing, c'est l'étape en fait qui permet d'amener à la signature d'un contrat finalement, c'est ça? Non, le closing, du coup, je préfère qu'on le voit plutôt comme Ok. vraiment la vente à proprement parler, parce que c'est vrai que les gens veulent vraiment voir le closing comme la fin.
Sauf que Ah pour moi, d'accord, la ouais. fin, elle dépend vraiment de tout l'amont qu'il y a. Donc, Oui. faut pas voir le closing comme simplement la signature du contrat, mais il faut vraiment Mm. voir comme l'ensemble du cycle de vente. Et c'est pour ça que je suis de moins en moins aligné avec le fait de dire closing ou closer. Je préfère vraiment qu'on parle de vente tout Ouais. court, tout simplement, parce que la vente, ça démarre tout simplement à partir du moment où vous faites votre post sur les réseaux sociaux. Ça peut démarrer également à partir du moment où vous dites bonjour. C'est là où vous faites le closing commence. Ok, d'accord. Donc si j'entends bien, en fait, c'est vraiment tout un processus plutôt que une fin. Ouais, Alors, est-ce que tu me reçois bien là ou pas? Ça va? ouais, je t'entends ça. Il Ok, y a quelques bits, mais sinon je t'entends, ouais. d'accord. Parce que chez moi, t'es un peu saccadé, donc je m'assure que tout va bien. Ok. Euh, du coup, Julien, moi, de mon côté, ce que je mets en avant, c'est la posture dans l'accompagnement, c'est-à-dire qui on est en tant qu'être humain face à un autre être humain avant d'être dans une relation client-coach. Donc moi, j'aime ramener ce côté humanité, relation humaine, comprendre qui tu es en face de moi pour pouvoir ensuite mettre tes outils au service de ton client. De ton côté, ce que j'aimerais que tu me partages, si c'est OK pour toi, c'est comment toi, tu te positionnes pour distribuer en fait tes outils, tes techniques ou tout ton savoir aux personnes. Il y a juste Anaïs qui me dit est un peu Julien est un peu flou et saccadé. Je sais pas si tu veux que j'essaye de me mettre en. Oula, alors j'ai plus entendu la fin. Alors tu étais flou et saccadé chez moi aussi, maintenant tu es redevenu net. OK, Ouais, ça y est, je t'entends de nouveau, tout va bien. je suis passé en 5G, donc je peux pas faire mieux là. OK, Tu m'entends? ça marche. Ouais, je t'entends. Moi, je suis en décalé. J'ai l'impression que c'est encore pire que tout à l'heure. Ouais, je Ouais, repasse en c'est Wi-Fi. OK, ça marche. Oui, ça c'est les aléas en ce moment. Je sais pas ce qui se passe avec la connexion, mais hier c'était déjà le cas aussi de mon côté. C'est un peu décalé, j'ai l'impression. Est-ce que je suis revenu? Ouais, 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 t'es revenu. Bon, ok, cool. Du coup, excuse-moi, est-ce qu'on reprend, on reprend la question? Tu me dis Alors qu'est-ce que je mettais en avant, je c'est ça? reprends. Ouais, voilà. Comment toi tu te positionnes pour utiliser tes outils, tes techniques, voilà, ce que tu as à partager à tes clients. Moi, du coup, Ok. je mets beaucoup en avant la partie soft skills plutôt que la partie sales skills, donc toutes les compétences douces. Parce que pour moi, Mm, si tu cherches à utiliser des techniques de vente, mais qu'en amont, tu ne maîtrises pas la forme et tout ce qu'il y a autour, c'est simplement utiliser un marteau pour bourriner sur quelque chose qui fonctionnera pas dans tous les cas. mm, Donc, la partie soft skills, elle est vraiment importante et c'est pour moi ce qui fait, je pense, le plus gros de l'accompagnement aujourd'hui ou même au niveau des conseils que je peux donner. C'est d'abord travailler sur votre posture, travailler sur la manière dont vous délivrez la valeur mm. sur votre échange, sur votre session stratégique, votre appel de découverte, peu importe. Ouais. Euh, Beaucoup de personnes, dès qu'ils sont au téléphone ou dans la relation de vente, oublient tout ce qu'il y a eu autour, tout ce qu'il y a eu autour, tout ce qu'il y a eu en amont. Notamment, en fait, j'ai échangé, j'ai eu une conversation fluide et naturelle. En fait, dès que ça y est, je décroche mon téléphone, tout s'arrête Mm. et il faut que je vende. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment d'aider la personne à se dire, en fait, c'est comme si tu étais dans un café. Et de la même manière que tu vas créer de la confiance, créer un rapport et construire tout un tas de piliers qui sont indispensables pour que la personne en face de toi, elle se dise, OK, bah, cette personne-là, elle est experte, OK, elle peut m'aider, etc. Il faut que tu Mhm. restes dans les soft skills. Donc, les soft skills, c'est quoi? C'est toute la partie euh, assertivité, l'intelligence émotionnelle, l'agilité cognitive, la capacité à comprendre ce qui se joue de l'autre côté, la capacité à. Mm. Ok. On a eu un petit bug sur la fin, donc j'ai compris que les soft skills, en fait, c'était plus ce qui était lié à ta posture à toi en tant qu'être humain, à la communication, à ta façon, en fait, d'essayer de comprendre l'autre, de lui poser des questions aussi, de comprendre vraiment l'intégralité de qui il est, de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas. Donc, on pourrait parler, je sais pas, d'intuition, de lire entre les lignes ou de voilà, de ressentir ce qui se joue chez la personne. Moi, j'appelle ça aussi beaucoup d'empathie, c'est-à-dire de pouvoir être capable de ressentir
ce que ressent la personne dans ce qu'elle nous exprime, et puis aussi de s'assurer qu'on comprend bien que ce qui est dit, que ce qu'elle a dit, c'est vraiment ce qu'elle a, enfin, plutôt de ce qu'on a compris est vraiment ce qu'elle a dit. Donc ça passe par les questionnements, la reformulation et tout ça. Donc c'est ça les soft skills. Exactement. Ça arrive beaucoup que les personnes disent, raccrochent et se disent, bon, je pense qu'elle va signer ou je le sens bien. En fait, ça, c'est la pire Mm. des choses parce que c'est que vous n'avez pas validé, verrouillé de l'autre côté ce qui se jouait. Vous êtes simplement concentré sur votre feeling. Et Ouais. on n'est pas mentaliste et on se fait souvent avoir sur ces choses-là parce que les prospects, enfin en tout cas les coachs thérapeutes se fient à leur ressenti, sauf que bah, on est sur un contexte d'achat et vous pouvez pas vous fier uniquement à votre ressenti si derrière vous n'allez pas valider ce qui est en train de se jouer de l'autre côté. C'est pour ça que la partie assertivité ou la partie communication, elle est hyper Mm. importante parce que je veux pas me laisser dominer par un ressenti, je veux vraiment valider qu'est-ce qui joue de l'autre côté. Ouais. Ok, ça marche. Et donc ça, on a vraiment affaire plutôt à des qualités d'être plutôt qu'à des techniques de vente finalement, parce que on pourrait discuter, ce serait comme discuter avec un ami à qui on a envie de faire du bien finalement, en laissant un petit peu de côté la partie je vais vendre un produit, enfin je vais vendre un service plutôt en l'occurrence ici. Je suis partagé parce que le plus gros problème pour moi aujourd'hui qui fait que les coachs, Mm. thérapeutes, surtout ces personnes, enfin, surtout ces catégories socio-professionnelles ne vendent pas, c'est qu'elles Mhm. veulent trop aller en fait dans il faut que j'ai un échange amical avec la personne. Et Ouais, ça pour moi c'est ce qui les bloque et c'est ce qui les empêche en fait de vendre au prix auquel elles mériteraient d'être payées et deux, c'est ouais, ce qui les empêche de closer ou de convertir parce qu'elles se font avoir à leur propre jeu en fait. Bon, bah, je vais avoir une relation amicale et au final, il y a de l'affect dans la vente. Et parce qu'il y a de l'affect, au final, elles ne sont pas capables d'aller challenger leurs prospects ou d'aller chercher les bonnes infos ou d'aller positionner leurs bonnes solutions. Typiquement, c'est aussi les coachs et les thérapeutes qui ont le plus de mal avec l'argent ou en tout cas mettre un vrai prix sur leur accompagnement. Et parce qu'en Mhm. fait, il y a cette notion d'aide, je veux aider l'autre, qui vient parasiter, il faut que je vende mes services. Tu vois, le Ouais, syndrome du ouais, coach ouais. pauvre qui arrive souvent. Et en fait, vendre et mettre un prix sur sa solution, c'est pas en fait être, c'est pas à l'opposé d'aider l'autre. Justement, c'est que tu mets ton prix sur ta valeur. Et je pense que les Oui. personnes qui se sont mis à leur compte, c'est justement pour apporter de la valeur, mais aussi pour incarner la valeur qu'ils ont. Il y a beaucoup de coachs qui sont des anciens salariés reconvertis parce que bah, ils sont pas reconnus à leur juste valeur. Et en fait, quand elles montent leur activité ou développent leur activité, elles retombent dans leur travers. Et en fait, elles mettent des prix planchers standards au marché. Et derrière, en fait, elles retombent dans le même piège. Ouais. Bon, bah, en fait, je travaille plus ou je travaille comme avant. Au final, bah, je suis salarié de Mm. mon business et je suis pas plus payé, quoi. Ouais. Et justement, pour aider les personnes un petit peu à passer ce cap, est-ce que tu as, alors je me doute bien qu'il n'y a pas de formule magique, puisqu'en fonction de chaque personne, il va y avoir un axe, mais si on pouvait parler de d'axes généraux, ne serait-ce que de réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait se demander, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait aller explorer chez soi, ou qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre en œuvre pour transformer un petit peu cette vision de bah, je veux vraiment aider les autres, donc du coup je dois vraiment baisser mes prix ou être au, tu vois, au ras des pâquerettes ou m'aligner aux autres parce que si je fais plus, on va penser que j'arnaque alors que, et puis je vaux peut-être pas ma valeur, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Déjà, il y a une stat qui est hyper intéressante, c'est que 47% des personnes qui ont acheté votre accompagnement étaient prêts à en payer le double. C'est-à-dire qu'en fait, 47% des personnes que vous avez déjà comme clients aujourd'hui, Hmm. si vous les aviez closées avec le double de votre prix, elles auraient acheté le prix. Ok. Donc, en gros, déjà, vous avez perdu de l'argent. Première chose. Hmm. Ensuite, une erreur, je pense qu'il faut s'enlever, c'est j'essaye de vendre de la manière dont moi j'aurais aimé être vendu en tant que prospect. Hmm. L'effet miroir, tu vois. Ouais. Donc en fait, sortir de l'effet miroir. C'est pas parce que vous avez du mal avec l'argent que votre prospect, il a aussi du mal avec l'argent. Pas parce Hmm. que vous aimez pas être confronté ou un petit peu bousculé sur l'appel pour vous faire prendre conscience des choses qui sont peut-être inconfortables pour vous et pourquoi vous avez envie de vous faire accompagner, que votre prospect, lui, il va pas être sensible à ça. Donc attention à, c'est pas vraiment l'effet miroir, c'est la projection. Attention à pas projeter ses propres croyances sur son prospect. Ce qui est Hmm. paradoxal avec les coachs, franchement, c'est que ils oublient tout ce qu'ils font au coaching, pas projeter, centrer sur l'autre, questionner, etc. Ils oublient tous les outils et tout ce qu'ils font en coaching. Et en fait, en vente, du coup, c'est un peu la débandade. En fait, c'est les mêmes outils, c'est la même approche en vente. Sauf que du coup, bah oui, là, vous êtes tout simplement en train d'essayer de mettre en avant votre solution. Donc, pas projeter. Ouais. Euh,
Et le dernier point que j'ai perdu, que je voulais te mettre en avant, peut-être qu'il reviendra. S'il revient, je te le donne. Ouais, ouais, ça marche. Ok. Et il y a aussi un truc que je me rends compte, parce que moi, ça m'est arrivé avant de prendre conscience que, bah, tu sais, que tout le monde ne voit pas tout ce qu'on fait tout le temps. C'est nous, en tant que, bah, j'ai envie de dire, professionnels du, on va dire, digital commerce, qui fait que on est très présent sur les réseaux tous les jours, qu'on voit plein de monde qui sont comme nous, parce que c'est soit nos potes, soit nos collègues, soit des gens qui nous inspirent. Et on se dit, au bout d'un moment, les gens, ça va les gonfler si je communique. Alors avant même, on est à l'étape avant même le rendez-vous. Mais déjà, il y en a qui bloquent à cette étape-là, c'est-à-dire, bon, bah, une fois que j'ai dit 3 fois que j'avais un accompagnement, au bout d'un moment, je vais gonfler les gens, quoi. Donc, pareil. Ça, c'est pas, en gros, ça, c'est commun. C'est la peur d'être lourd. Ouais. J'ai peur d'être un lourdeau, j'ai peur de passer pour un vendeur. Hmm. Ça revient souvent. Sauf que, bah, en fait, si c'est pas vous qui communiquez, c'est vos concurrents. Donc vous allez vous empêcher de communiquer ou de vous mettre en avant ou d'aller chercher vos prospects, alors que par contre derrière vos Hmm. concurrents, eux vont pas s'en priver. Et qu'est-ce que vous allez faire après? En tout cas, qu'est-ce que c'est là? Quelle est l'approche? Ah ben du coup mes concurrents ont plus de clients, pourtant ils font pas du bon travail, mais je comprends pas pourquoi tous mes prospects vont chez eux. Bah, parce que en fait tes concurrents ils ont Hmm. moins de problèmes avec le fait de passer pour un lourd et qu'en fait ils hésitent pas à communiquer, à bombarder de Ouais. messages et à aller chercher les prospects. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus euh, saturé en termes d'information. L'attention est en perdition constante. Je crois que la Hmm. moyenne d'attention sur les réseaux sociaux, c'est 3 secondes. Tu passes Ouais. 3 secondes sur un post, après, du coup, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Donc, en fait, pourquoi toi, t'irais t'empêcher? Et la croyance que quand tu fais un post, tout le monde te voit, pareil. Il n'y a que 10% de votre audience qui voit vos posts. Donc, Ouais. il ne faut pas se J'en- priver, tu vois, de continuer. Et une autre Hmm. chose aussi qui peut aider, c'est qu'en fait, les gens se rappelleront pas de vous, quoi. Vous n'êtes pas l'élu, entre guillemets. Vous allez dire quelque chose, vous allez faire une annonce, mais en fait, derrière, ben, il y a une autre personne, il y a un autre influenceur, ensuite, du coup, il y a le journal télé, ensuite, du coup, il y a peut-être la série, ensuite, du coup, il y a peut-être les enfants qui crient, ensuite, il y a peut-être le retour au Hmm. boulot, il y a ci, il y a ça. En fait, vous êtes vite oublié. Vous Ouais. êtes vite oublié. Il y a peu de personnes qui sont des David Laroche, des Franck Nicolas, des personnes qui sont hyper influentes et hyper euh, Bah, connues, connu entre et guillemets. reconnu, quoi. Ouais. Ouais. Hmm. Donc en fait, penser qu'on fait un post et que ça y est, toute la terre entière le sait, non, c'est une erreur. Et je pense que c'est une énorme erreur pour à la fois votre acquisition et votre business. Ne vous empêchez pas de répandre votre lumière. Ouais. C'est pas de la vente que vous faites, c'est simplement je me montre en fait. Je me montre, je Hmm. vais chercher les gens et j'apporte de la valeur. Si vous avez le moyen d'apporter une solution, montrez-la en fait. Hmm. Ok, et c'est vachement inspirant tout ce que tu dis. Et du coup, moi, ce qui me plairait là, c'est si tu pouvais illustrer, parce que on a beaucoup de principes. Je pense que beaucoup aussi savent dans un coin de leur tête que oui, il faut que je me montre. Oui, je sais que tout le monde ne voit pas tout. Oui, je sais que voilà, il faut que je tisse un lien et tout. Mais aujourd'hui, ça semble hyper facile pour toi, bah, parce que c'est ta zone de génie, c'est ton activité, c'est mais comment ça s'est passé dans ton parcours à toi? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce qu'à un moment donné, tu étais bah, pareil, un petit peu la personne qui était bon, j'ose pas trop me montrer, je suis là, puis un jour, là, on sent, tu es devant de la scène, tu as un charisme, tu as une posture. Moi, perso, j'adore voir tout est réel, c'est boom, c'est dynamique, c'est clair, c'est précis, c'est hyper inspirant, quoi. Mais comment on arrive à ce stade-là, quoi? Enfin, comment Mentir, mais tu en fait, arrives à ce stade-là? j'ai toujours aimé être sur le devant de la scène. Je vais pas mentir, pas dire n'importe quoi. J'ai toujours aimé ça. Moi, il y a une caméra qui est allumée ou il y a un Ouais. truc qui tourne. Si je me mets devant, je suis content, tu vois. Donc, au contraire, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, j'étais hyper, voilà, j'étais genre, si je peux me montrer, je peux me montrer, tu vois. Donc, je vais Ouais. pas mentir. D'ailleurs, mon petit frère aujourd'hui est humoriste très bien connu, donc je pense que ça va être de famille d'aimer se mettre devant le feu des projecteurs. Ouais. Euh, Par contre, ce que j'oublie pas, c'est qu'en fait, ça me fait kiffer. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas forcément de frein. C'est qu'en fait, je m'amuse. Je sais pas si tu m'entends toujours là. Hmm. Ouais, ouais, si, si, ouais. En fait, je m'amuse et,
Et surtout, là où je prends le plus de plaisir, c'est sur le partage. Et je pense que quand on est coach, on le fait aussi parce qu'on a envie d'impacter ou d'aider l'autre. Mm. Et donc, pour moi, c'est un super moyen de pouvoir, déjà, apporter de la valeur, me montrer, et du coup, me dire, bon, bah, ça se trouve, à la fin de la journée, j'aurais pu aider quelqu'un. Et en fait, ça me galvanise. C'est-à-dire que quand je me Mm. mets, quand je me donne à 100% et que j'ai vraiment envie de prendre du plaisir, je pense pas à vendre. Là, du coup, si je reviens sur la vente, je pense pas à vendre. Je pense juste à prendre du plaisir. Mm. Et donc, ben, c'est Ouais. écouter l'autre, c'est comprendre, c'est dire comment je peux apporter de la valeur, comment je peux l'aider, comment cette personne, à la fin de la journée ou à la fin de mon appel, elle peut se rappeler de moi quand elle va raccrocher ou quand elle va se coucher, etc. Et Mm. je trouve ça trop bien en fait. Et ça remet une autre dimension, tu vois, qui est hyper intéressante. Et quelque chose il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est être dans le jeu et non dans l'enjeu. Vraiment Ouais. s'amuser, tu vois. Vraiment s'amuser. De la même manière que vous avez peut-être l'excitation de prendre une consulte ou de prendre un coaching, bah, prendre un appel ou prendre un début d'une vente, c'est potentiellement convaincre quelqu'un que bah, vous allez pouvoir l'aider demain. Et je trouve ça trop trop bien en fait, de se dire, vas-y, il y a 45 000 coachs dehors, comment cette personne elle va pouvoir se dire, bon bah je travaille avec lui, tu vois. Ouais. Ah bah, du coup, ça m'amène une question qui est aussi hyper intéressante. Il y a 45 000 coachs, il y a 200 000 naturopathes, il y a je ne sais combien de thérapeutes. Pourquoi moi? Bah, c'est vrai, ça pourquoi vous? Qu'est-ce qui fait que... Bah ouais. Donc, qu'est-ce qui... Pourquoi moi? Pourquoi pas? En fait, du coup, si déjà on se dit pourquoi moi, euh, bon, déjà, c'est pas bon. Parce que là, vous partez déjà perdant. Il y a un truc qu'il faut s'enlever. C'est vraiment, je sais pas comment ça s'appelle. Ça se trouve, c'est un nom, mais le fait de pouvoir penser qu'on est Hmm. l'élu. Tu vois. Et qu'en gros, Hmm. on doit être différent des autres. En fait, il faut juste avoir la croyance de se dire, bon, j'ai une spécificité, ou en tout cas, j'aime faire un truc. Et ce que j'aime faire, potentiellement, il y en a peut-être 45 000 autres qui le font. Mais moi, par contre, la manière dont je le fais, bah, c'est particulier parce que je mets telle intention, je mets telle envie et je mets tel amour dans ce que je fais. Hmm. Là, je parle pas de positionnement, je parle pas de branding, je parle pas de marketing. Là, je parle de ce Ouais. qu'il y a dans le cœur. Toi, tu parles beaucoup de lettres. Du coup, oui, là, je parle de ce qu'il y a dans le cœur, en fait. Et quand tu Hmm. parles à quelqu'un en lui disant ou en lui montrant comment et pourquoi tu as envie de l'accompagner ou pourquoi c'est important pour toi de faire ce que tu fais. Aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un sur son pitch, à travailler son pitch ou à l'améliorer, en fait, il dit, attends, mais du coup, le script, ça dit de faire ci, pilier 1, ça c'est mon offre, ça c'est... Non, juste arrête. Là, du coup, tu termines ton accompagnement. Qu'est-ce que tu as envie que ton prospect il dise de toi? Et là, on en revient un Hmm. petit peu plus à l'unicité, tu vois. Bah, j'aimerais bien que le prospect, ou en tout cas que mon client dise que bah, j'ai été hyper présent pour lui. Que- Ça veut dire quoi, hyper présent? Bah, en fait, que voilà, je lui ai envoyé des messages, que je l'ai aidé à se bouger les fesses, que si, que ça, etc. En fait, c'est un vrai travail d'introspection. Et c'est vraiment de se rappeler que là, pourquoi vous et pas un autre? Bah, je pense que c'est vraiment la lumière que vous allez pouvoir partager et envoyer sur tout au long de l'appel et de votre entretien qui va faire que Hmm. justement, vous plutôt qu'un autre. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, ce que je comprends bien, c'est que parmi le panel des 45 000 coachs, bah, pourquoi on va me choisir moi finalement, c'est pour l'être que j'incarne, les valeurs que j'ai dans le cœur, qui je suis. Et alors, je vais peut-être orienter bien ma question, mais en réalité, est-ce que dans notre com de tous les jours, est-ce que dans tout le processus de vente, est-ce qu'il faudrait pas parler beaucoup plus de nous plutôt que de ce qu'on vend? Est-ce que ce serait pas plus productif de faire ça comme ça? Les gens détestent vendre, enfin les gens détestent qu'on leur vende et les gens aiment acheter. Donc, Ouais. l'idée c'est comment vous Mm, faites pour vous faire acheter. Là, je parle bien de vous faire acheter. mm, Là, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, le prospect ne va pas acheter votre offre. Vous faites tous la même chose. Enfin, je veux dire, tous les coachs font la même chose, avec des ouais. mots différents, avec des. Mais c'est toujours la même chose. Ça parle de bah, motivation, inspiration, casser les barrières, casser les croyances. Sauf que vous avez des leviers un peu Mm, différents. Mais par contre, qui vous êtes, votre histoire, votre communication, l'aura que vous dégagez ou la vision que vous allez apporter, etc. En fait, vous n'avez pas besoin d'être ultra charismatique pour en fait donner envie à quelqu'un de travailler avec vous. C'est faux, c'est une erreur. Ce qui va donner envie mm, à quelqu'un de travailler avec vous, ça va être votre histoire, la manière dont vous racontez votre histoire, la manière dont on se sent projeté avec vous dans l'accompagnement ou dans ce que vous allez apporter, et vous, en fait,
Euh, Tu peux donner le même script à quelqu'un, même script de vente à quelqu'un, euh, Hmm. avec deux personnes différentes. Une personne va quand même choisir une personne plutôt qu'une autre parce que ça va être la personne en fait qu'on va choisir. Comment elle a parlé, comment elle a motivé, comment elle Ouais. a inspiré confiance, comment elle a créé l'envie, comment je me sens, comment le rapport est. Faut pas croire que parce qu'il y a 45 000 coachs, vous n'avez pas votre place. Il y a peut-être 45 000 coachs, mais peut-être qu'en fait la personne elle a envie de travailler avec quelqu'un qui est peut-être réservé. Peut-être qu'elle a envie de travailler avec quelqu'un qui, bah, au contraire, parle pas de son offre, mais fait que parler d'elle. Ou au contraire, est-ce qu'elle a peut-être envie d'avoir quelqu'un qui fait, qui bouscule un peu plus que les autres, etc. Vous avez Hmm. votre zone de génie, entre guillemets, votre spécificité. Mais là, je parle pas de zone de génie marketing. Je parle vraiment Ouais. vous, en fait. C'est quoi qui fait que vous êtes différent? Et quand vous commencez à Ouais. débrancher le mental et vous commencez vraiment à parler avec le cœur, c'est là où on sent comment vous êtes différent. Et donc, vos prospects vont le sentir, ça. Hmm. C'est marrant parce que ce que tu dis là, ça me fait penser à... Moi, je fais de la musique à mes heures. Et je me dis, ben, tu donnes une partition à trois musiciens différents, tu auras trois interprétations différentes. T'en as un, il va peut-être te rendre insensible, il y en a un, il va te faire chialer parce que tellement c'est beau. Pourtant, il joue les mêmes notes, le même intervalle de notes, le même rythme, tout pareil. Et pourtant, et c'est pareil en chanson, quoi. Une personne va t'interpréter une chanson, ça va te faire vibrer, ça va te faire ressentir quelque chose. Puis le mec à côté de toi, rien du tout. Puis l'autre à côté, il va pleurer de ouf parce que ça lui a rappelé des. Enfin, et donc c'est là où on voit que, en effet, c'est pas l'outil, c'est pas la technique, c'est pas la trame qui fait la magie. C'est finalement comment on l'incarne, comment on la teinte de notre lumière, de toutes nos couleurs, de notre unicité finalement, de ce qui fait qu'on est nous. Et c'est en ça que, bah, du coup, quand je disais bah, pourquoi moi, bah, parce que en fait, je dirais que si tu ne le fais pas toi avec ta couleur, tu ne toucheras pas les personnes que tu dois toucher. Mais potentiellement, ça veut dire que ces personnes ne seront pas touchées, puisque elles n'entrent pas en résonance avec ton propre cœur à toi, avec ta propre couleur, quoi. Donc c'est pour ça que je dirais bah vas-y fonce, vas-y communique, vas-y montre-toi, parce que tout ce que tu n'auras pas comme impact, bah finalement personne l'aura. Et même si, comme tu disais, bah, il y a 40 000 personnes qui font la même chose avec des mots différents, bah, ce qui va compter, c'est vraiment ton énergie, ton parcours, la personne que tu vas toucher. Et moi, je me souviens même, j'ai des potes qui se sont intéressés à la naturopathie quand je me suis reconverti en naturopathie il y a quelques années. Et donc, ils sont intéressés à l'alimentation et tout, parce que c'était moi qui leur en parlais, parce que j'étais leur pote. Et que si ça n'avait pas été moi, ils s'en foutaient de X ou Y personnes lambda sur les réseaux, dans les magazines qui en parlent, en fait. Donc, on a vraiment un impact qui est, euh, qui est hyper important juste par qui on est, même si on est la 40 millième personne à le faire, en fait, quoi. Exactement. Donc Puis ça, c'est vrai. faut pas se poser la question en fait ou regarder entre guillemets à l'extérieur parce que en fait, ça va plus démotiver qu'autre chose. Et ça va couper en fait justement Hmm. de la connexion, ouais, de la connexion à soi et de la connexion à sa communication. Tu vois. Le moyen le plus simple, c'est quoi? Ouais. C'est juste bah, d'aller dans son quotidien et parler avec des personnes autour de soi et puis de voir en fait comment, qu'est-ce qui ressort, comment on se sent à la fin d'un échange sur lequel on s'est bien senti, Hmm. qu'est-ce qui fait qu'on s'est senti comme ça, qu'est-ce qu'on a partagé. Et ensuite, on duplique le modèle, donc de la modélisation pure et dure ou ça, très, très simple en fait. Mais de trouver vraiment quel est Hmm. où est-ce que je me sens à l'aise et pas chercher en fait à ressembler à quelqu'un d'autre, vraiment rester congruent par rapport à ce qu'on a envie de véhiculer, Hmm. quoi. Ok. Donc, Julien, ce soir, on va arriver tout doucement à la fin de l'échange parce que je voulais que ce live soit pas trop long. Généralement, je les prévois entre 30 et 45 minutes. Et donc, on parle de relations humaines. On parle de finalement vendre sans vendre. On parle que la vente, ce n'est pas forcément une étape, mais finalement tout un processus d'être, de communication. On parle aussi de singularité, on parle d'énergie, on parle de cœur. Euh, Ça fait tout plein de clés à explorer pour chacune des personnes qui vont nous regarder. Pour moi aussi, d'ailleurs, c'est très inspirant pour moi aussi, je t'avoue. Et comment je pourrais te demander ça? Voilà, en quelques mots, en quelques phrases, si tu avais un conseil à donner aux gens pour améliorer peut-être la façon dont ils obtiennent des clients, qu'est-ce que tu dirais? Quand on dit les gens, est-ce qu'on parle des coachs? Alors oui, je m'adresse aux coachs, aux thérapeutes, aux gens qui travaillent justement dans le domaine de l'accompagnement. Oui, 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 oui. Donc, bah, le meilleur conseil que j'aurais à vous donner, c'est pourquoi, enfin, c'est n'oubliez pas,
les outils de coaching que vous utilisez avec vos clients, utilisez-les avec vos prospects, en fait. Hmm. Euh, Tous les meilleurs outils qui ont fait aujourd'hui que j'arrivais à closer, et que j'ai fait par exemple 1 million de chiffre d'affaires en 6 mois avec David Laroche en termes de closing, bah, ça a été tous les outils de coaching que j'ai utilisés en fait sur les calls. Hmm. L'entretien motivationnel, le recadrage, donc le reframing, le storytelling, la capacité Hmm. du coup à aller déverrouiller ou casser une croyance. Tout ça, c'est ce que vous faites dans le quotidien. Pourquoi vous l'oubliez en fait dans l'entretien de vente? C'est justement ça en fait qui fait que bah, vous allez tout simplement montrer votre valeur à votre prospect. Tout simplement quand vous arrivez à casser une croyance. Une objection, c'est quoi? C'est une croyance, hein. Donc si vous Ouais. arrivez à casser une croyance, vous cassez une objection. Donc ne laissez pas tomber les outils que vous utilisez dans le coaching. Quand vous êtes en entretien, c'est les mêmes outils. Donc, utilisez-les à foison, hein. N'ayez pas peur de les utiliser. Ouais. Les meilleurs outils pour moi, c'est la métaphore, le storytelling et le reframing. Ok, ça marche. Je te remercie, Julien. Donc finalement, on pourrait presque dire que l'entretien qui permet de signer un client, bah, c'est une séance de coaching en vrai, quoi. Sauf que l'objectif est orienté sur la signature. Alors oui, tiens, avant de te laisser, puisqu'on parle de ça, euh, où se joue le j'invite quelqu'un à signer parce que bah, j'ai cassé des croyances et je l'invite à se connecter à des objectifs et à des envies et je le manipule pour qu'il vienne chez moi. Parce qu'on pourrait être un petit peu dans l'ambiguïté là quand même, non? Hum, non, parce que pour moi, la différence entre influence et manipulation, elle est dans l'intention. Ok. Donc finalement, ça c'est propre à chacun. J'ai envie de dire, on se regarde dans le miroir, on se demande pourquoi on fait ce qu'on fait, et à partir du moment où l'intention elle est vraiment d'être au service d'eux, on tombe pas dans la manipulation, mais plutôt dans le fait d'inviter la personne à cheminer vers ce qu'elle veut avec nous finalement. Dans tous les cas, vous n'irez jamais closer quelqu'un en lui disant est-ce que tu signes avec moi? Vous irez toujours signer ou closer quelqu'un sur c'est important pour toi que tu fasses ça, ou que tu Mm. t'engages à avancer dans un accompagnement qui te permette de. C'est ça que vous allez signer et c'est pas avec moi. En fait, le Ouais. avec moi, il va venir naturellement de votre prospect. C'est là où la Mm. nuance, elle est peut-être sur la manipulation ou autre. C'est en Mm. fait quand vous allez convaincre la personne que c'est important pour elle qu'elle suive un accompagnement ou un coaching sur tel point ou sur telle spécificité que vous proposez, Mm. naturellement, en fait, elle va revenir vers vous. Donc c'est subtil, mais en fait, quand c'est bien fait, vous n'avez pas besoin en fait de dire tu viens avec moi ou pas. Non, Mm. vous aurez convaincu la personne que vous êtes la personne nécessaire. Ok. Merci beaucoup pour Et la je rajoute juste nuance. un Ouais, truc, vas-y, dis. Eric, qui est important pour moi, mais attention à pas Ouais. trop coacher en fait sur le call ou sur l'appel. Parce que Mm. là, j'ai eu beaucoup de cas où en fait c'était l'extrême. Et en fait, justement, les clients, enfin les coachs coachés sur leur appel. Attention, il y a une nuance à avoir. Vous devez pas perdre de vue aussi que vous êtes quand même en entretien de vente et de pas faire une séance de coaching. Il y a le juste milieu entre je vais aller casser une croyance, je vais aller éduquer mon prospect, je vais aller l'aider en fait à monter en conscience sur son besoin. Par contre, après, vous devez aussi lui montrer que bah, s'il veut plus, il faut que bah, derrière il prenne un accompagnement. C'est pas sur un call que vous allez changer toute sa vie, Ouais. quoi. On va pas changer toute l'histoire. Ouais. Ouais. Non. Ok. Mais en effet, c'est très juste parce qu'en plus, tu peux vite avoir tendance à t'épuiser, à évoquer un sujet. Puis, mine de rien, quand tu coaches en séance de vente, bah, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle vit des émotions, il y a des transformations, il y a des choses, et après, il faut lui demander de réfléchir, de dépenser, je sais pas, 500, 1000, 2000, 3000, alors que il s'est passé beaucoup de mouvements à l'intérieur d'elle. C'est le meilleur moyen de la perdre, en plus, finalement, de faire ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Bah, du coup, Julien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, pour l'explication de ces nuances, pour ta vision de la vente. Avant de te laisser, est-ce que tu aurais un mot à dire aux personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder en replay? La vente, c'est de l'amour. La vente, c'est de l'amour. C'est vrai que ça, c'est le slogan que tu partages beaucoup, j'adore. Voilà. Donc, ouais, moi, je le sens à la vente, ça part du cœur, c'est de l'amour. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire aussi, bah tiens, petit instant, peut-être pub promo, où est-ce qu'on te retrouve et qu'est-ce que tu nous proposes en ce moment? Alors, vous me retrouvez sur Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, pour ce qui concerne les réseaux sociaux.
Ouais, Aujourd'hui, j'ai donc une agence qui s'occupe d'accompagner vraiment les startups TPE et PME sur l'accompagnement de leur équipe commerciale. Alors, si vous êtes un CEO et que vous avez une équipe qui est un peu chèvre ou qui performe pas assez, là, du coup, c'est mon domaine d'expertise. mm, Et pour le reste, en tout cas, bah, je suis disponible. Si vous avez des questions sur la vente, bah, je me ferai un plaisir de vous y répondre, en tout cas en DM. ouais. Donc Julien, il sera identifié dans le repartage de cette vidéo. Donc vous pourrez aller le voir. Je vous invite vraiment à regarder ces réels parce que pour moi, ils sont géniaux. Ça dure 1 minute 30, parfois moins. Et c'est que des trucs, moi, je me dis, mais c'est absolument génial. Pourquoi on l'a jamais entendu avant? Pourquoi je l'ai pas connu avant? Pourquoi j'ai jamais entendu ça? Enfin, voilà, franchement, allez le voir parce que on parle de vente et Julien on parle comme vraiment personne et moi j'adore ce mec et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire Merci d'autres choses beaucoup, ensemble. Eric. On sait jamais. Et puis donc vous reverrez cet entretien en replay si vous voulez, il sera disponible sur mon feed et et puis bah, pour toutes les personnes que ça inspire, je vous invite aussi à prendre contact avec moi. Comme je vous l'ai dit au début, la prochaine rentrée de Posture Coach aura lieu le 23 mars prochain. Il reste quelques places disponibles. Si travailler tous ces sujets vous intéresse, vous savez où me joindre. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée. Julien, je te Merci dis beaucoup, à Eric. bientôt. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec Merci à nous toi. Avec plaisir. et ben, au plaisir de se revoir dans un autre contexte. Ça va, un plaisir. Salut, Eric. Allez, salut! Salut.